Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Ok, reste debout et prends ta Bible. En même temps, prends ta Bible. Reste debout pour prendre le passage qu'on va prendre aujourd'hui pour introduire l'enseignement du jour. Oh Seigneur, aide ces gens. Vous savez que c'est votre manque de maturité qui fait à ce que Dieu n'accélère pas avec les choses comme il a prévu. C'est un Dieu merveilleux, hein? Un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Vous avez vu comment nous avons été responsables du ralentissement de son travail depuis des années aujourd'hui. Je vais vous prier aujourd'hui, s'il vous plaît, comme je vous ai dit au début de l'année, lisez ce livre qu'on appelle la Bible. C'est ce livre qui est notre guide. Vous voyez que quelqu'un ici dans l'assemblée fait ce qui n'est pas conforme avec ce livre. Même si la personne là prend mon nom et vous dit que c'est moi qui l'ai envoyé ou que je suis au courant, s'il vous plaît, n'acceptez pas cela. Et ce qui est bien de faire, vérifier l'information en me saisissant personnellement. Nous ne devons plus continuer comme ça a été toutes ces années. Que les uns et les autres sont impliqués dans des histoires bizarres, sales, et des gens même prenant le pasteur comme le complice de ce qui se passe, ou des abus qui sont en train de subir. S'il vous plaît, changez. Du moins, quand je vois juste ça montre juste que vous ne lisez pas votre Bible pour la comprendre et la mettre en pratique. Et quand vous lisez la Bible sans la comprendre, c'est quoi? C'est juste parce que vous ne la lisez pas avec l'Esprit de Dieu. Et si vous lisez avec l'Esprit de Dieu, vous aurez le discernement. Quand vous avez une réaction ou bien un rapport, ou bien quand vous avez des mouvements autour de vous, vous aurez le discernement pour savoir si ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. Vous comprenez? Vous avez besoin de l'Esprit de Dieu. Vous avez besoin de lire la parole de Dieu avec l'Esprit de Dieu. Et nous sommes tous tenus à appliquer la parole de Dieu. La Bible est pour nous un guide.
Le psaume 119 dit que ta parole est une lumière sur mon sentier et une lampe à mes pieds. Donc, ça voit de loin, ça nous permet de voir de loin et ça nous permet de voir de près la parole de Dieu. Vous comprenez ça? Ok. Aujourd'hui, je voudrais vous parler, du moins les textes qu'on va lire et le message du jour va encore vous dévoiler l'attitude de l'esclave. Ce que vit l'esclave de Dieu, donc le pauvre en esprit. Et on va reprendre encore l'exemple de Paul. Vous savez, on parle des pauvres en esprit. On s'est attardé sur, on peut dire, deux grands exemples. L'exemple de David, l'exemple de Paul, et même l'exemple de Jésus lui-même. Parce que Jésus bon, David, ils sont venus avant Jésus. Mais Paul est venu après Jésus. Jésus lui-même est venu et nous a montré le modèle de serviteurs, donc d'esclaves de Dieu. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Vous êtes là? Bon, c'est Paul qui est donc en train de raconter ses expériences. On peut encore peut-être titrer ça le vécu quotidien d'un esclave de Dieu. Un esclave n'a rien à réclamer. Un esclave n'a rien à réclamer, ni honneur, ni salaire, ni rien, il n'a rien à réclamer. Oh Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Quand je parle de ça maintenant, je prends encore l'exemple d'esclave, je vois un peu la vidéo que j'ai vue sur Haïti, les esclaves noirs qui ont décidé de se révolter là-bas aux Caraïbes, dans les îles Caraïbes, et pour donc réclamer leur indépendance. Mais le colon leur a imposé une rançon colossale qui les a ruinés jusqu'à l'heure actuelle. Haïti. Ça les a ruinés jusqu'à l'heure actuelle. Puisqu'ils n'avaient pas de support. Ils n'avaient pas quelqu'un pour les soutenir. Donc ils ont été obligés d'accepter l'imposition que la France avait placée sur eux. Donc ils se sont englués dans la dette qui les a tenus au cou jusqu'à l'heure actuelle. Depuis le 19e siècle, depuis le 19e siècle. Parce que la chose s'est passée en 1802, 1822, ou 1800. Bon, c'était les choses du 19e siècle. Allons dans 2 Corinthiens au chapitre 11. Être esclave de Dieu, je peux dire être un bon esclave, mais être esclave des Occidentaux, comme ce que les Africains acceptent depuis longtemps là. Ils sont des esclaves des Occidentaux. Non, ça là, c'est une très mauvaise chose. On doit quitter l'esclavage, la domination occidentale, pour être sous la domination de Dieu. C'est mieux que nous soyons sous la domination de Dieu et non sous la domination des Occidentaux. 2 Corinthiens chapitre 11. Je vais juste commencer au verset
Bon, il faut commencer même où là pour que vous puissiez... J'avais prévu commencer un peu au verset 26 pour ne pas tirer trop long. Mais c'est Paul qui parle, hein, et qui montre aux Corinthiens ce par quoi doit passer un vrai esclave de Dieu, donc un vrai ministre de Dieu. Parce que, non, et il le fait par rapport à ceux, parce que les faux étaient passés chez les Corinthiens. Bon, je vais commencer au verset 23. Quand il dit, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins un. C'est un apôtre, un ministre de Christ qui parle, un esclave. Verset 24, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins un. Verset 25, 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage. C'est le verset 26 ici que je voulais seulement lire. Hein. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. On dit fréquemment en voyage. C'est pourquoi j'ai parlé le vécu quotidien d'un esclave. Le péril est devant lui à chaque instant et à tout moment. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous voici encore devant toi. Nous sommes assis à tes pieds pour écouter ton conseil. Ouvre notre esprit, ouvre les oreilles de notre esprit pour que nous puissions comprendre ton conseil, Seigneur. Accomplis ta volonté dans nos vies, Seigneur, en cet instant. S'il te plaît, Père Saint, fais-le. Enlève toutes les saletés qui sont dans notre esprit, aux oreilles de notre esprit, pour que nous puissions comprendre ton conseil. Et donne-nous un esprit obéissant. Donne à chacun de t'obéir. Donne à chacun la docilité. À chacun de tes enfants, donne la docilité. S'il te plaît, Seigneur. Nous regardons à toi. Nous attendons à toi, Seigneur, pour que tu accomplisses ta volonté dans nos vies, en cet instant. Merci, ô Dieu, de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Assois-toi. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès des surnaturels de ce jeudi 9 juin 2022. Nous remercions Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Le nettoyage qui a commencé ici à l'église depuis plus d'un mois aujourd'hui. Et c'est la deuxième fois consécutive que Dieu a décidé de faire ce genre de nettoyage, parce que le message sur la vraie repentance a commencé il y a 1 an, 1 mois. Donc ça a commencé en mai de 2021. En ce temps-là, on a pensé faire le nettoyage, mais on s'est rendu compte que ça avait été superficiel, parce que les vraies choses étaient couvertes, les vraies saletés étaient couvertes. Et ça a continué à faire pourrir l'église pendant 1 an encore, jusqu'à ce que, après 1 an, Dieu, dans sa grâce, puisse tout dévoiler maintenant. Et j'espère que tout est vraiment dévoilé, puisque à partir de maintenant, on retrouve encore les gens
qui sont consciemment dans des saletés passées, dans des histoires de Congo, ça a été, tout ce que vous connaissez là, c'est-à-dire la radiation de l'Église, ça ne va pas attendre. Ça ne va pas attendre. Parce qu'on a donné l'occasion à chacun et on a dit personne ne doit plus se retrouver dans de telles saletés. Mais aujourd'hui, je tiens à vous expliquer ou à vous éclairer sur certains aspects. En tant que ministre de Christ, en tant que serviteur de Dieu, parce que quand on dit ministre, les gens ont envie de croire que c'est un titre gonflant, sans savoir que un ministre, c'est un serviteur. Et qu'un serviteur est un esclave. C'est ça que les gens ignorent. Eh Seigneur. Vous voyez ce que les ministres de la République font. Vous voyez ce que les ministres de notre République, la République du Cameroun, ces ministres font quoi? Ils ne sont pas les serviteurs, donc ils ne sont pas les esclaves de la nation. Ils ne sont pas là pour servir le peuple, ils sont là pour se servir. Les choses ont été déformées. Un ministre, c'est un serviteur. Et un serviteur, c'est un esclave. Si tous ceux qui ont ces postes-là comprennent la vraie définition et appliquent cela, oh mon Dieu, nous aurons des agents de l'État vraiment dignes de ce nom, vraiment serviables et compétents, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas là pour se servir, mais ils sont là pour servir l'État, servir les autres. Ok. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. L'esclave du Seigneur, le serviteur de Dieu, il dit, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves. En péril. En péril. En péril. En péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. Je sais que plusieurs parmi vous là, vous n'aimez pas quand les mauvaises choses vous arrivent et vous êtes prêts à poser les questions à Dieu pour lui demander, mais pourquoi tu as permis que ceci m'arrive? Pourquoi tu as permis une telle agression? Pourquoi tu as permis qu'on me vole? Pourquoi tu as permis telle ou telle chose? On est prêt à poser ces questions-là. Mais regardez l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, ce n'est pas parce qu'il avait péché qu'il a eu ces défis dans sa vie, mais c'est le quotidien de tout vrai serviteur de Dieu, de tout vrai esclave de Dieu. C'est son quotidien. Il doit être en péril tout le temps. Donc quand cela t'arrive, ne perds pas ton temps, n'invoque pas les esprits familiers, ne les réveille pas, ne les fais pas rapprocher de toi en doutant du fait que tu es avec Dieu et Dieu est avec toi. Parce que c'est ça que j'aimerais que vous puissiez comprendre. Que vous laissiez les faux questionnements de côté. Et que vous compreniez, comme je vous avais enseigné, quand j'ai enseigné, j'ai fait le séminaire sur les deux extrémités de la vie. Je vous ai enseigné d'avoir à l'esprit que tout peut arriver à un chrétien né de nouveau. À un vrai chrétien. Tout peut lui arriver. Attendez-vous à cela, soyez prêts pour cela. Préparez votre esprit, préparez votre morale. En tant que chrétien, que tout peut vous arriver. Les histoires que vous avez entendues dans les cases là-bas dehors, que vous êtes, quand vous croyez en Jésus et tout ira bien pour vous, vous êtes l'enfant du roi, n'importe quoi ne doit pas vous arriver parce que vous êtes les enfants du grand Dieu, machin, tout ça là. Ça, ce sont des faux messages, des faux enseignements. En tant qu'enfant de Dieu, esclave de Dieu, tout peut t'arriver. Tu dois comprendre que ta vie est c'est-à-dire permanemment en péril. Mais tu ne pourras pas partir avant le temps fixé par ton Dieu. Le pire ne pourra jamais t'arriver si ton Dieu ne le permet pas. Parce qu'il a dit que les cheveux de ta tête sont tous comptés.
Même si tu as un crâne rasé comme ma part là, hein, ce qui est là, c'est là où ça a été coupé. Dieu il connaît le nombre qui va repousser là. Il connaît. Et il ne peut pas permettre qu'un seul de tes cheveux tombe à terre sans sa volonté. Il ne peut pas le permettre. S'il n'a pas autorisé, un seul de tes cheveux ne peut pas tomber à terre. Vous comprenez ça? Ok. Et je vais donc vous dire aujourd'hui que il y a certains consignes que j'ai eu à donner en m'appuyant sur la parole pour vous enseigner, espérant que vous allez comprendre. Mais plusieurs sont lents à comprendre. La majorité même est lent à comprendre. Vous êtes lent à comprendre. Et surtout, comme vous ne lisez pas la parole avec l'esprit. C'est pourquoi, quand vous recevez certains consignes, vous êtes même incapable de les appliquer. Et c'est à tort. C'est pour vous faire du mal à vous-même. Quand vous n'appliquez pas les consignes qui vous sont données, ou certains qui vont donc penser que le pasteur est trop dur, quand il donne des consignes de ce genre, il est trop dur. Ce n'est pas ça. Paul dit, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands. En péril de la part des brigands. C'est étonnant, non? Que l'apôtre Paul est en péril de la part. Les brigands, on a agressé Paul à plusieurs reprises. En péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation. Donc, ses frères charnels l'ont agressé. En péril de la part des païens, même les païens l'ont agressé. Oh mon Dieu. Donc, les non-juifs l'ont agressé. Ce n'est pas que païens non-croyants, c'est pas dans ce sens-là. Il disait que ceux qui sont de ma tribu ou de ma nation m'ont agressé, et ceux qui, les étrangers, m'ont agressé, c'est eux qui l'appellent les païens. En péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Soulignez ça. En péril parmi les faux frères. Ah. Quand je lisais ceci auparavant, dans les débuts de ma conversion, à l'époque, il n'y avait pas encore assez de faux frères quand nous, on se convertissait. Il n'y avait pas encore assez de faux frères. C'est vrai que les églises dites de réveil à cette époque-là, beaucoup étaient déjà tordus et il y avait des faux apôtres, des faux de ce côté-là. Mais le premier milieu que moi j'ai connu après ma conversion, il y a plus de 40 ans aujourd'hui, il n'y avait pas, on ne connaissait pas encore les faux frères. On ne connaissait pas encore ça. Les conversions étaient authentiques. Je vous ai souvent rappelé que la première fois qu'on a vu l'un des nôtres rétrograder, c'était un deuil dans l'assemblée. C'était un deuil. Tout le monde pleurait. C'était inimaginable de voir que quelqu'un a rétrogradé, rentre dans le monde, quelqu'un rentre en Égypte. C'est toute l'assemblée qui était endeuillée. Je vous assure. Et je crois que cette scène-là, j'ai peut-être vu ça, soit 1 an ou 2 ans après ma conversion, je ne sais pas. Ça a mis du temps. Donc, c'était une grande surprise. Une grande surprise de voir quelqu'un avec qui on a cheminé. Or, qu'est-ce que nous sommes en train de voir
À l'heure actuelle, les gens qui disent qu'ils sont des frères et sœurs dans la communauté, les uns comme les autres souhaitent, les uns souhaitent que les autres rentrent dans le monde, que les autres soient chassés de l'église. C'est leur souhait, c'est leur désir. C'est bizarre. Les uns et les autres souhaitent que les autres rétrogradent. C'est bizarre. Je me demande si ce sont réellement des croyants. Vous avez vraiment cru? Toi qui désires ne plus voir un tel ou une telle à côté de toi parce que vous avez ou même juste à cause de la jalousie simple, la pure. Il ne veut plus sentir tel dans l'église. C'est bizarre. Les faux frères étaient rares. C'était rare. À notre époque là. Et quand quelqu'un rétrogradait, c'était un deuil pour toute l'église. Un deuil pour toute l'église. Oh Seigneur, ma prière est que ton esprit descende dans ton église comme en ce temps-là. S'il te plaît Seigneur, c'est ma prière. Ma prière est que tu puisses réellement avoir des vrais chrétiens, des vrais esclaves, des vrais esclaves dans ce milieu. Que ceux-ci forment réellement ta vraie famille. Je vous dis la pure vérité, que quand quelqu'un se convertit, en vrai là, on n'a même pas besoin de lui dire ce qu'il a à faire avec sa famille. La première des choses, il faut aller témoigner à ses proches. Et la réaction qu'ils auront va l'oppositionner pour savoir s'ils sont de Dieu ou bien ils sont du malin. Et on n'a pas besoin de lui démontrer que ces gens, tu vas décider, si tu décides de continuer à coopérer avec eux, tu n'iras pas loin dans ta foi. On n'a pas besoin de lui dire ça. Et surtout, il se convertit et il lit la Bible. Il va comprendre ce que Jésus a enseigné dans les évangiles. Que dès que tu te convertis, voilà, il faut te séparer. Voici ce qu'il y a à faire. Aujourd'hui, ça devient étrange au point où ceux qui apprennent à être persécutés après des années de religion dans l'église, leur famille ou leurs proches considèrent que commencent à poser des questions que quel est ce genre d'église qui divise les familles? Parce que depuis le commencement, celui-là ou celle-là n'avait jamais dit ou n'avait jamais montré à sa famille-là le modèle évangélique, le modèle de la chrétienté réelle. Il n'avait pas montré ça. Donc c'est pourquoi c'est une surprise pour eux de voir que un beau jour, ce monsieur ou cette dame n'arrive plus à coopérer avec eux. Dit, c'est nouveau. Pourquoi subitement il fait ça comme ça? Or, ça devait être comme ça là. C'est-à-dire qu'il devait connaître son identité et sa position depuis le premier jour de sa conversion. Ce qui n'a pas été le cas. Parce que plusieurs viennent à l'église, pas parce qu'ils veulent se convertir à Dieu, pas parce qu'ils veulent donner leur vie à Dieu, mais parce qu'ils veulent avoir leurs problèmes résolus. Ils veulent être guéris, ils veulent être délivrés, ils veulent avoir du travail, ils veulent se marier, ils veulent avoir des enfants, ils veulent les choses matérielles, ils veulent les choses physiques. C'est pourquoi ils viennent à l'église. Paul dit qu'il a été en péril parmi les faux frères. Oh mon Dieu. Vous voyez, à l'heure actuelle, si Paul peut parler des faux frères à son époque, à plus forte raison en ce temps-ci. En ce temps-ci.
les faux sont nombreux. Et c'est eux qui font souvent les zélés dans les églises ou dans l'église. Quand on regarde ces gens-là, je me rappelle une dame, je ne sais pas si elle est encore dans la foi ou comme, c'était une bonne sœur en Christ, elle avait vraiment, et elle a été emballée par les histoires du combat spirituel. Le machin là a fait rage ici, à Yaoundé. Je venais d'arriver au Cameroun quand l'histoire là est arrivée et ça a ravagé une assemblée que je fréquentais comme ça. Cette sœur était parmi les femmes de cette assemblée que ce mouvement a ravagé. Une bonne sœur. Et comment elle passe se détruire là-bas dans l'histoire du mariage. C'est-à-dire le lien pour le mal l'a piégé et l'a eu avec quelqu'un donc du combat spirituel. Mais quand j'ai eu à rencontrer cette dame après, je dis mais comment, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es retrouvé dans ce pétrin? Elle me dit, mon frère, laisse-moi. Ce monsieur, quand il pouvait prier, ou quand il pouvait adorer, toi-même tu as pitié de toi qui le vois là, parce que tu avais l'impression qu'il voyait Dieu face à face. Quand c'est l'adoration, hey, c'est les larmes que tu veux voir, comment il coule les larmes, comment il pleure, pour prier, pour adorer. Il est engagé jusqu'à... Apparemment, hein? Et c'est comme ça donc que cette sœur est séduite, croyant que c'était quelqu'un de spirituel. Alors que c'était le lien pour le mal qui avait mis ce gars-là devant elle. Ils ont fait ce soi-disant mariage. Ça n'a même pas mis long. Cette femme a vu le feu avec les yeux. Elle n'en revenait pas. Que c'est cet ange que je voyais là. Le mariage est fini, bien évidemment. Vous voyez? Donc, ils sont comme ça nombreux. Donc, quand on va vous dire que ne vous engagez pas directement dans les relations avec les gens comme ça, sans que votre berger soit au courant, surtout vous les filles, on va vous contacter directement, là derrière. Vous avez déjà eu l'instruction ici, que ça ne se passe pas comme ça. Vous pensez que vous connaissez le bonheur dans ce cas-là? Les faux sont là. C'est la raison pour laquelle le pasteur a mis des barrières, je veux dire quoi, les garde-fous, voilà, par ces investissements, que ça ne doit pas se passer comme ça. La même chose au niveau des cadeaux, des dons ou des attentions particulières. Vous voyez? Mais plusieurs ont mal compris ça. Vous savez que quand vous n'êtes pas solide et sans tuteur, c'est-à-dire un piquet qui vous, un bâton qui vous soutient, vous allez tomber. En temps normal, on a compris et on comprend que l'esclave de Dieu n'a pas de choix que de protéger, être le gardien de son frère. Il est le gardien et il est le berger de son frère. Mais nous constatons que tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas encore esclaves. Et le souci est de préserver les simples des faux. C'est pourquoi on met les garde-fous à tous les niveaux.
Et non seulement ça, vous lisez même les proverbes, vous allez entendre, les proverbes enseignent largement concernant les présents. Je suis maintenant là au niveau des présents. Les proverbes enseignent largement sur ça. Qu'il faut faire attention aux présents, c'est-à-dire les cadeaux, les dons. Vous voyez? Mais plusieurs, je ne sais pas, oh mon Dieu, qui sont, je ne sais même pas s'ils sont vraiment chrétiens ou qui comprennent mal la chose. Ils vont, il y a l'autre jour, c'était qui là? C'est Catherine. Une sœur là qui parlait, elle rentrait de l'église avec sa sœur et elle a eu un besoin. Elle voulait acheter la tomate de 100 francs. Elle demandait à sa sœur. Je vais même demander à la femme là aujourd'hui, vraiment, tu vas dire que tu n'avais pas vraiment 100 francs pour acheter la tomate? 100 francs pour acheter la tomate. Sa sœur lui a refusé 100 francs pour acheter la tomate. Pour dire que le pasteur a refusé les dons. Donc maintenant là, et c'est des gens qui se connaissent et qui sont, avant même d'arriver ici à l'église, ils étaient déjà ensemble quelque part. Et c'est ici, maintenant là, qu'elle dit qu'elle a pris la rigueur de ne pas donner 100 francs à sa sœur. 100 francs à sa sœur pour acheter la tomate. 100 francs. C'est bizarre. C'est vrai que il faut pas, il faut se méfier. C'est vrai, il faut vraiment se méfier des faux frères. Hein? Il faut se méfier des dons. Mais on voit que la méfiance n'est pas là où il faut. Les gens ne se méfient pas quand il faut vraiment se méfier. Les gens ne se méfient pas. Les gens n'appliquent pas là où il faut vraiment se méfier. Mais c'est juste pour montrer leur méchanceté qu'ils prétendent maintenant se méfier. Allons d'abord dans 1 Jean, au chapitre 3. On a lu le passage là, pendant le séminaire. On n'a pas fini. On n'est pas allé loin. Allons là, 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3. À partir du verset 14. Nous lisons. Qu'est-ce que ça dit? Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous aussi, nous devons faire quoi? Nous devons donner notre vie pour les frères. Verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Vous comprenez la question? Verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui.
Vous avez suivi ça? Vous êtes en train de suivre ça? Hey. Les amis, si tu es chrétien et l'autre est chrétien, ton frère ou ta soeur là, il est réellement chrétien, j'ai dit, ça doit couler entre vous. Ça doit couler entre vous. L'amour doit couler entre vous. Vous comprenez? Je ne suis pas en train de dire que à partir donc de maintenant là, tout le monde que vous allez voir parce que vous aimez, bon, vous allez commencer à partager, machin, tout ça là. C'est pas comme ça que ça se passe. Et déjà, ici, à l'église, je vous ai enseigné dans quel cadre il faut donner. Dans quel cadre il faut aider. Je vous ai donné les directives. Je vous ai pris l'exemple de certaines personnes qui ont pensé aider les gens ici. Certains, en voyant même des dons ciblés pour dire que c'est pour tel, ne sachant pas que l'église s'occupait déjà de ces gens-là. Et l'église connaissait bien ces gens-là. Eux, sans discernement, ont dit, ok, j'offre telle chose à telle personne. Quand ces gens-là, quand leur situation sort donc en public, c'est là que je m'approche de la personne qui a voulu faire le don. Que bon, tu comprends donc maintenant la raison pour laquelle j'ai dit, si tu veux donner, donne seulement aux nécessités, dis, précise aux nécessités, mais ne fais pas cibler, parce que tu ne sais pas ce qui se passe. Comment sont les gens? La personne a compris que il faut réellement le discernement avant de dire qu'on va aider, avant de dire qu'on va donner. Mais vous avez suivi ce qui est sur la table maintenant là. Celle qui a décidé de détruire l'église. Le genre de don qu'elle faisait, c'est le genre là donc qui est refusé. C'est-à-dire, dans l'intention de séduire. Ce sont les appâts. C'est ça que j'ai toujours refusé. Que ce soit garçons qui donnent ça aux filles ou les filles qui donnent aux garçons, c'est des dons de séduction. Ça se voit, ça se lit, ça se sent. Parce que souvent, c'est des dons, on donne à quelqu'un qui n'est même pas réellement dans le besoin. Ce n'est pas pour rencontrer un besoin pressant dans la vie de celui-là, mais c'est pour séduire. C'est pour séduire, c'est pour dérouter, détourner la personne. Ce n'est pas pour résoudre un problème dans la vie de cette personne-là. Vous voyez? Mais regardez cette sœur à qui on demande 100 francs pour acheter la tomate. Sa sœur lui demande 100 francs pour acheter la tomate. Elle lui refuse. 100 francs pour acheter la tomate. Et elles sortent de la prière ensemble. Sa sœur va aller faire la sauce, n'a pas de pièces sur elle. Bon, supposément, hein. Mais elle refuse. Oh mon Dieu. Ta grâce et ta miséricorde. Ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin